Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de nos relations, de notre communauté, de notre tribu, de notre clan et combien le choix de ces êtres avec lesquels nous sommes en relation est essentiel à notre bonne santé. Alors c'est vrai que quand on parle de prendre soin de soi, on peut penser à d'autres choses, à une autre forme de prendre soin de soi en pratiquant une activité physique régulière, en pensant à s'hydrater, en dormant suffisamment, en étant vigilant à ce que l'on mange. En tout cas, choisir avec soin nos aliments, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de notre état, de notre émotivité à des moments, de notre voilà, de tout ce qui vient se manifester. Ça peut être prendre soin aussi de notre créativité. Voilà, ça peut se manifester sous diverses formes. Et on peut avoir tendance à oublier que nos relations, toutes nos relations, participent au fait que nous soyons ou pas en bonne santé. Alors ce que je trouve super intéressant, c'est que quand j'ai cherché le visuel pour illustrer ce partage, eh bien, il y a ce groupe de personnes avec cet arc-en-ciel qui s'est invité. Et j'ai continué à chercher, mais non, c'était ça. C'était ce visuel-là, vraiment qui m'appelait, qui illustrait parfaitement le propos. Pourquoi? Parce que, alors, nous savons tous maintenant que cet arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le drapeau de la communauté, de la communauté gay, LGBT. Alors moi, je connais pas trop communauté LGBT, gay, oui, puisque j'ai des amis depuis de longues dates, oui. Mais après, aujourd'hui, il y a plusieurs affirmations identitaires que je ne connais pas. Mais en tout cas, je trouvais que ce qui venait se manifester ici, ça faisait vraiment sens par rapport à la communauté. Et puis l'arc-en-ciel, il est pour moi une médecine. La médecine de l'arc-en-ciel, c'est quelque chose qui me parle. L'arc-en-ciel, c'est la couleur de tous nos chakras. Donc c'est l'alignement des chakras, c'est la guérison, c'est la multipotentialité. Et tout ça, en fait, représentait pour moi, voilà, mais c'est encore une fois, c'est pour moi, représentait vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et si si ce partage est intemporel, il y a quand même une invitation très particulière en ce moment à vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de soi et d'observer comment nos relations nous impactent, mais toutes nos relations en fait. Ce sont nos relations familiales avec nos parents, nos frères, nos sœurs, mais avec nos enfants, avec notre compagnon, notre compagne, avec nos amis. Enfin, c'est vraiment d'observer tout ça et d'être dans la capacité de se dire, ok, mais en fait, moi, j'ai plus envie de j'ai plus envie de cette relation en fait. J'ai plus envie de nourrir cette relation. Je n'ai plus envie d'entretenir ce lien. Et alors là où ça va être particulièrement compliqué, c'est quand c'est avec un être très proche. Eh oui. Et donc ça nous amène à nous choisir, nous aimer suffisamment. Et ça, on n'est pas habitué. Et nous, on n'est pas habitué puisque depuis l'enfance, on est conditionné à être dans la loyauté, à être dans la fidélité. Sauf que ce qu'on oublie de nous enseigner quand on est enfant, et parce que les générations avant nous n'en étaient pas encore là dans le plan de l'évolution de l'espèce humaine, c'est que la fidélité, on ne la doit qu'à soi. Et oui. La fidélité, c'est à soi. La loyauté, c'est à soi. À aucun moment, c'est à un autre. Voyez. Alors, attention, n'allez pas tout mélanger et dire oui, mais Florence, elle a dit on pouvait faire ce qu'on voulait. On est en couple, mais ben oui, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce que vous voulez, d'accord? Vous n'avez pas besoin que. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est à soi qu'on doit être fidèle. Et c'est souvent pour ça aussi que on est mal et qu'on peut développer des maladies parce qu'on n'est pas dans la fidélité à soi. On est dans la fidélité au clan. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir, hein, de bien choisir son clan, d'être avec des êtres qui acceptent que vous ne leur soyez pas fidèle et qui ne vont pas vivre ça comme une trahison. Et qui acceptent que vous soyez fidèle à vous-même et qui vous encouragent à être fidèle à vous-même. C'est le seul
comment je pourrais dire, c'est ce qui fait que vous pourrez avoir des relations en bonne santé, des relations saines, des relations authentiques, des relations qui ne sont pas basées sur je cherche à te correspondre pour ne pas te blesser ou pour que tu m'aimes, pour que tu m'apprécies ou non, c'est on se choisit et on se choisit parce qu'on est dans notre authenticité. Donc en fait, plus tu vas être, moi ce qui me plaît chez toi, c'est ce que je vois de toi, mais c'est ce que tu me donnes à voir en vérité. Donc sois fidèle à ça, sois celui-là, soit celle-là. Et c'est pour ça que je t'aime. Mais je t'aime qui que tu sois mon frère, ma soeur, un ami, mon compagnon, ma compagne, quelqu'un pour qui j'ai un coup de cœur, peu importe. Mais et c'est vraiment essentiel parce que beaucoup de relations nous abîment sous prétexte de la loyauté. De, oui, mais ce sont mes parents. Oui, mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Ben oui, mais c'est mon fils, c'est ma fille. Oui, mais c'est, oui, mais je veux dire, si ça doit faire que vous êtes en mauvaise santé, à un moment donné, demandez-vous pourquoi vous vous infligez ça. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez en avoir de plus? Regardez, enfin, je veux dire, essayez d'observer quels sont les désagréments, je vais le dire comme ça, et est-ce que vous avez du bénéfice en retour? Enfin, essayez d'observer ça. Alors oui, bien sûr que c'est pas facile à un moment donné de mettre de la distance parce qu'on sent que ça nous empêche. Ça nous empêche d'être qui on est, ça nous empêche de nous exprimer parce qu'en face c'est tout le temps pas, ou c'est pas entendu, ou c'est pas compris, ou c'est tout le temps repris, ou c'est interprété. Enfin, je veux dire, il arrive un moment où on a le droit d'en avoir marre aussi. On a le droit de dire bon, stop, j'arrête. Hein. Voilà, c'est pas facile non plus, par exemple, de dire à son parent qui a un certain âge, oui, écoute, t'es gentil, avec tes conseils et tout ça, mais ça va, j'ai pas besoin de toi en fait, je suis un adulte, d'accord? Donc en fait, je fais bien ce que je veux, juste je te partage parce que j'ai envie de te partager. Mais si t'es pas capable, quand je te partage quelque chose, en fait, de pas donner ton avis et de pas juste écouter parce que j'ai juste envie de te partager, je te partagerai plus rien à ce moment-là. Voilà. Voyez, mais ça demande, ça demande un certain alignement et ça demande aussi. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est l'histoire de, ok, j'accepte que l'autre ait du désamour pour moi si je lui parle comme ça. Donc, vraiment observez ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin et à quel point vos relations ont un impact sur votre état de santé, sur votre vibration. Voilà, parce que plus vous allez choisir des êtres qui vibrent sur la même fréquence que vous, plus vous allez, comment je pourrais dire, alors, j'étais partie, je vais remettre du juste, parce que j'étais partie, moi, sur des êtres qui vibrent à haute fréquence. Mais, par exemple, si vous êtes dans des fréquences basses et que vous êtes toujours en train de râler, que vous êtes toujours négatif, que vous êtes toujours un machin, et que vous êtes avec des êtres qui sont dans le même état que vous vous enfermez dans la même énergie, vous allez tous être dans le négatif, de toute façon c'est pourri, c'est nul, c'est de la merde, oui, y a rien, il va rien, je veux dire, il n'y a rien qui va avancer, et vous allez vous entretenir les uns les autres dans la croyance que la vie est pourrie, que la vie c'est un combat, c'est une guerre, et que vous êtes une pauvre victime là-dedans. Voilà. C'est votre choix, c'est là où vous en êtes, et c'est ok, en fait, c'est ok. Mais observez ce que ça produit dans votre vie, les avancées dans votre vie, ce que ça produit, ce que ça vient manifester, ce que ça vient, c'est tout. Ensuite, si vous avez envie, si vous sentez que vous avez envie d'aller bien, que vous avez envie, j'en sais rien, que vous avez des projets, que vous avez des rêves, que vous avez envie de manifester, puis que vous sentez qu'il y a des choses en vous qui ont envie de s'exprimer, voilà, allez vers des personnes qui sont sur la même fréquence que vous. Et ensemble, vous allez voir, vous allez vous inspirer, vous allez vous donner la force, parce que ces êtres-là, en fait, vont vous encourager, vont vous dire mais oui, mais vas-y, mais carrément, mais tellement, vont voir tous vos potentiels, vont voir tous vos talents. C'est-à-dire qu'ils vont pas vous dire oh là là, tu crois, oh là non, oh là là, moi j'aurais peur si j'étais toi, non, tu crois que tu, il y en a plein de gens qui font ça, tu crois que tu vas y arriver, toi, voyez. Donc à un moment donné, aimez-vous suffisamment pour choisir qui vous fréquentez et mettez à distance, osez mettre à distance. Je vous rappelle qu'on n'a qu'une vie, d'accord, dans cette incarnation en tout cas. C'est la seule chose dont on est sûr, c'est que voilà, il n'y a que celle-là, hein, d'accord. Donc c'est important aussi d'avoir des relations en bonne santé et que ça nourrisse, que ça galvanise, que ça vous donne de l'énergie, que ça vous donne l'élan, parce que vous le voyez bien, il y a des personnes, quand vous passez du temps avec elles, bien quand vous leur dites au revoir, vous êtes rincés, vous n'en pouvez plus, vous êtes épuisés, vous êtes naze, vous n'avez plus envie de rien, vous n'avez pas le moral, vous avez plein de trucs que vous aviez envie de faire, mais vous êtes juste comme ça. Mais arrêtez de fréquenter cette personne. Arrêtez de la fréquenter. Oui, mais quand même, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est enfant. Ben oui, mais alors à qui vous êtes fidèle, à quoi?
à une espèce d'amitié d'il y a 30 ans ou de 40 ans ou de ben oui mais ça allait quand vous étiez gamine ou quand vous étiez ado, mais là maintenant aujourd'hui, est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous porte vers le haut? Est-ce que parce que quand vous le principe des relations, de choisir nos relations pour être vraiment dans l'expansion, c'est aussi d'être avec des êtres qui nous permettent d'être toujours dans une belle énergie. Après, il y a d'autres êtres dans notre vie hein, qui nous permettent d'avancer et voyez, de transmuter, voilà, et on peut aussi dans nos relations avoir des êtres qui nous permettent de transmuter dans la relation que nous avons. Mais c'est d'observer la toxicité en fait dans nos relations. Il y a des relations qui ne sont plus faites pour nous. Et c'est d'avoir l'honnêteté de se le dire. Et c'est quand même extraordinaire que je sois inspirée à vous partager ce point de vue, parce qu'encore une fois, ça ne reste que mon point de vue, mais à vous partager ce point de vue un 6 juillet, quoi. Je veux dire, nous sommes le 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'amour, c'est la famille, vous voyez. Et je suis inspirée aujourd'hui à vous parler de ça. Parce que dans de nombreuses familles, on s'oblige à entretenir des bonnes relations, alors même que, ben non, en fait, c'est plus ok, on sent bien que, putain, ça nous plombe. Ce parent-là qui donne son avis sur tout, qui fait des commentaires sur tout, qui vous explique comment élever vos enfants, comment les éduquer, sans même se dire que, possiblement, ils ont fait de la merde. Vous voyez, à un moment donné, c'est plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est pas pour juger nos parents, mais c'est juste pour dire qu'à un moment donné, ben ouais, il y a de la distance, il y a de la distance à prendre. C'est comment on arrive à devenir autonome, comment on arrive à devenir indépendant et à se dire bon ben je choisis d'être avec des êtres avec lesquels j'ai des conversations profondes, on a des centres d'intérêt communs, enfin voilà, on est dans une énergie qui fait que ben ouais ça nous porte, il y a de l'émulation. Donc c'est vraiment d'observer qui vous fréquentez, pourquoi vous continuez à fréquenter ces personnes, à quoi vous êtes fidèle. Est-ce que pendant que vous êtes fidèle à ces personnes, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes dans la loyauté avec vous? Ça, c'est vraiment fondamental de l'observer parce qu'il faut vous dire aussi que quand vous restez dans des relations qui bouffent votre énergie, cette énergie-là, vous ne l'avez plus pour faire ce que vous avez envie de manifester et qui vous ferait un bien fou, qui vous permettrait de vous épanouir, de vous accomplir, de vous réaliser, en tout cas d'être auprès de vous, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de refaire, c'est important, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on nous appelle à regarder à cet endroit parce que 2025, je le redis, est une fin de cycle et donc dans l'énergie, elle nous permet de clore des cycles. Donc voilà, clore des... Ça ne veut pas dire que on arrête de parler à ces êtres-là ou qu'on leur fait la gueule ou qu'on se fâche avec. C'est juste qu'on met de la distance. On se voit moins, on s'appelle moins, on partage moins parce que de toute façon, c'est plus ok dans l'énergie, dans la fréquence. Ça ne va plus, ça nous plombe. Et encore une fois, je vous le redis, nous ne sommes pas la poubelle des autres et personne n'est notre poubelle. Ça vraiment, il faut l'entendre. Je veux dire, vous n'êtes pas non plus des nettoyeurs dans le sens de vous n'avez pas à prendre toute la mauvaise énergie des autres, toute leur négativité, tout ça, et puis vous démerdez ensuite avec ça parce que de toute façon, même si dans la vie malgré tout, vous nettoyez, vous transmutez parce que c'est dans votre énergie et que vous avez accepté dans cette incarnation d'être dans cet espace-là. En tout cas, pour vous, tout ça, il faut le nettoyer après, hein, entendez bien, parce que sinon, ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Donc, demandez-vous ce qui vous pollue dans vos relations. Demandez-vous si c'est sain pour vous, si ça vous permet d'être en bonne santé physique, en bonne santé psychique, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé spirituelle, en bonne santé énergétique. Posez-vous la question. Demandez-vous. Alors oui, ça demande, bien sûr que ça demande de l'honnêteté, ça demande du courage de se dire, ok, oh putain, non, en fait, cette relation, elle me fait pas de bien, cette relation, elle ne me permet pas d'avancer, elle ne me permet pas d'avoir de l'énergie, elle ne me permet pas, cette relation me tire vers le bas. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce que je reste dans quelque chose qui me tire vers le bas? Pourquoi je m'inflige ça? Quelle est ma croyance? Hein, vous voyez, c'est profond. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est pas juste, bon, bah écoute, toi tu m'emmerdes, en fait, ciao, bye. C'est vraiment de regarder pourquoi ça a un impact négatif sur moi. Qu'est-ce qui fait que ça me plombe? Qu'est-ce qui fait que ça me tire vers le bas? Et qu'est-ce qui fait que je reste à cet endroit? Pourquoi est-ce que je crois que je dois rester dans une relation comme ça? Pourquoi?
qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais enfant? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Qu'est-ce que moi j'ai compris, peut-être dans une relation que j'avais à mon père, à ma mère, voilà, à un adulte référent autour de moi dans la relation que nous avions? Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai compris de la relation? Ah oui, d'accord, en fait, mon parent, un tel parent, s'énervait si je donnais mon avis, se mettait en colère. Donc, ben, je donne plus mon avis dans les relations. Et puis, je supporte que l'autre soit en colère en face parce que je n'ai que ce modèle-là. Donc, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ça? C'est tout ça que ça nous dit. Est-ce que j'ai envie de continuer à faire à l'éponge? Est-ce que je sens que je suis là pour ça? Est-ce que je dois me sacrifier dans une relation qui fait que, ben non, moi, je suis pas bien, je suis pas tranquille, je suis pas serein, je suis pas sereine, ça me prend la tête en permanence. J'en sais rien. Peut-être que quand je rentre chez moi en sortant du boulot, ben, j'ai pas très envie de rentrer chez moi parce que je me dis, ouais, ben, c'est bon, ça va. Qu'est-ce que ça va être encore ce soir à l'ambiance à la maison? Ou peut-être que, ben ouais, j'ai plus trop envie d'aller voir mes parents parce que ça va, j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes trucs, qu'on me parle des infos, de machin, de ceci, de cela, de l'autre, enfin des trucs sans intérêt. Voilà. Et j'ai le droit de me choisir, et j'ai le droit de me choisir, et j'ai le droit d'aller bien. Voilà, je veux dire, c'est même pas un droit, c'est une obligation, c'est un devoir. C'est un devoir de prendre soin de soi. Voilà. Euh, oui, mais quand même, ce sont mes parents, ils sont âgés et tout. Mais oui, d'accord, très bien, ce sont mes parents, ils sont âgés. Mais est-ce que ça excuse tout, en fait? Est-ce que comment je pourrais dire? C'est ok de repartir de chez vos parents en colère à chaque fois que vous y allez? Ou est-ce que c'est ok de repartir sur les rotules ou alors complètement démoralisé ou avec une perte d'estime de soi à chaque fois que vous repartez chez vos parents parce qu'on vous a tartiné là pendant des heures? Alors vous y passez par loyauté parce que quand même ce sont mes parents. Et c'est quoi la loyauté par rapport à vous? Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce qui est en train de se jouer en fait là à cet endroit? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Mais encore une fois, moi, je vous dis pas que il faut couper les ponts, il faut faire la gueule, il faut parfois c'est nécessaire, parfois on a besoin de ça pour avancer. D'accord? Et ça fait pas de nous une mauvaise personne. C'est pas parce qu'on coupe les ponts avec quelqu'un de sa famille que ça fait de nous une bonne personne, une mauvaise personne. Parfois on a besoin de se choisir soi pour aller bien parce que on se sent pas OK au contact de l'autre. Donc on va mettre de la distance. C'est pour ça que c'est important aussi dans les fratries d'entendre que, j'en sais rien, votre frère, votre sœur, ou vous-même, vous décidez de plus avoir de relation avec votre frère ou votre sœur, ben, c'est d'entendre qu'à un moment donné, peut-être c'est vital. Voilà. Et si à un moment donné, la relation, il doit y avoir une réconciliation, il doit y avoir des retrouvailles, et que la relation peut naître sous un nouveau jour, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a un travail qui aura été fait de chaque côté, il y aura eu un cheminement dans le champ du conscient, il y aura eu une élévation, il y aura eu des compréhensions, il y a des enseignements qui auront été reçus, et c'est génial, et peut-être que ça sera jamais le cas, mais c'est ok en fait, vous voyez, et c'est comment aussi euh, on peut comprendre que quand quelqu'un choisit de sortir de notre vie, ben, cette personne, elle se choisit. Voilà, elle est fidèle à elle-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous ne valez rien ou que vous n'avez pas de valeur. C'est juste, c'est d'accepter, c'est de comprendre que cette personne, à un moment donné, ça ne vibre plus pour elle. Ça ne vibre plus pour elle. Donc en fait, cette personne possiblement est en train de vous montrer que vous continuez à accepter des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et elle vous dit, regarde, moi, voilà, moi, je me choisis. Donc, je décide de mettre un terme à la relation avec toi parce que j'ai envie de continuer avec d'autres personnes parce qu'avec toi, ça ne vibre plus. Donc, je te montre que toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux te choisir. Parce que se choisir, c'est pas être égoïste. Se choisir, c'est s'aimer. Voilà, enfin, ça me semble. Hein. Donc voilà, c'était l'inspiration aujourd'hui du jour bonjour parce que, ben oui, possiblement, vous arrivez au terme de certaines relations et il y a des êtres avec lesquels vous n'avez plus du tout envie d'être. Vous n'avez plus envie en fait. Vous n'avez plus envie, mais vous vous forcez, vous continuez, voilà. Donc à un moment donné, c'est aussi de mettre de la distance avec ces êtres-là. Et puis c'est de voir aussi dans le mode de communication. Peut-être que vous n'êtes pas toujours obligé de répondre au téléphone, vous n'êtes pas toujours obligé de répondre aux messages, vous n'êtes pas toujours. Voilà, demandez-vous aussi pourquoi. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse à répondre au message ou à l'appel alors que vous n'avez pas envie de prendre cet appel ou de répondre à ce message? Vous voyez? Donc tout ça, ça nous pousse à dépasser des peurs, des croyances, on est vraiment poussé à grandir en ce moment. Hein. On est vraiment, vraiment poussé à grandir. Et puis je sens on est dans la rééducation, c'est-à-dire que oui, c'est comment soit on comprend que jusqu'à maintenant.
l'espèce humaine n'était pas suffisamment évoluée pour qu'on reçoive une éducation dans le sens d'élévation. Donc, en fait, on est en train de s'élever et de s'élever seul. Et de se rééduquer, mais je le dis souvent, c'est pas pour rien, à mon sens, mais ça reste encore une fois comme mon modeste point de vue, mais on n'a jamais vu autant de monde dans les salles d'attente des kinés. Hein, voilà, les kinés sont blindés, il y a des mois d'attente, personne ne peut vous recevoir, enfin, voilà. Et donc, pour moi toujours, hein, tous ces gens dont on essaie de rééduquer le corps, en fait, c'est juste l'esprit qui a besoin d'être d'être rééduqué, fait l'esprit. En tout cas, on a besoin de... Il y a beaucoup de souffrants, il y a du non-conscient, et donc on va chez le kiné, on va chez le kiné, on va chez le kiné. Alors, je ne dis pas qu'aller chez le kiné, ça sert à rien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si vous ne rééduquez que le corps, vous allez pouvoir y rester longtemps chez le kiné. Je pense que vous allez pouvoir y rester des années et des années. Parce que de toute façon, votre corps vient exprimer quelque chose d'un conflit intérieur. Donc, tant que vous n'aurez pas regardé à cet endroit, des séances de kiné, vous allez en faire. Et du coup, vous occupez la place dont quelqu'un a peut-être vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même dans une situation où, alors moi, je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, je suis juste là pour attirer votre attention. Il y a quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec, par exemple, des êtres qui font des AVC ou qui ont des accidents de la route graves et qui ne peuvent pas accéder à des soins en rééducation parce que les kinés sont blindés, ils n'ont pas de place. Voyez, avec une petite rééducation du genou parce qu'on a mal au cervical ou parce qu'on a le coude qui coince. Et moi, j'ai envie de vous dire, regardez, cherchez la signification des cervicales, cherchez la signification du genou, cherchez la signification du coude, tout ça sur le plan émotionnel, relationnel, relationné, voilà, mettez en relation. Et je vous assure que vos séances de kiné, si vous voulez que ça aille plus vite et que ce soit concluant, alors peut-être que je vais susciter de la colère chez vous, et c'est très bien, parce que voilà, c'est que la colère a besoin de se révéler, et je ne serai que le déclencheur, mais j'assume, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous êtes kiné, vous vous dites, non mais de quoi elle parle, celle-là, elle n'y connaît rien. Oui, effectivement, je ne connais rien, je ne suis pas kiné, je ne suis pas médecin. Je dis simplement que, voilà, un corps qu'on rééduque, il n'y a pas simplement le corps. Il y a tout le bagage traumatique, il y a toute la charge émotionnelle, il y a tout ça. Et que si ça, c'est pas regardé, ben vous pouvez rééduquer le corps tant que vous voulez, de toute façon, ou ça reviendra, ou ça se manifestera ailleurs, ou ça s'amplifiera de toute façon. Donc voilà, pourquoi c'est important d'observer qui nous fréquentons, pourquoi nous continuons à fréquenter certaines personnes. Vous avez peut-être observé qu'il y avait des êtres que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, qui reviennent dans votre vie. C'est une belle opportunité de regarder où vous en êtes avec ces êtres. Parfois, vous pouvez être très très surpris parce que vous vous dites waouh, il y a eu, on sent qu'il y a eu. Mais qui que soient ces êtres, ça peut juste être des connaissances comme ça ou quelqu'un que vous avez fréquenté à un moment donné sans qu'il y ait de relations sentimentales. Parce que voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi toutes les autres relations qui sont la majorité de nos relations en fait. Enfin, je ne sais pas comment je peux le dire, pas majorité, mais en tout cas, vous entendez bien ce que je veux dire. Mais voilà, et parfois, la vie nous ramène sur notre chemin des êtres qu'on n'a pas vus depuis une éternité, et en fait, on se rend compte que, oh, putain, en se voyant pas pendant toutes ces années, chacun, on sent que ça a cheminé des deux côtés, et donc on peut se retrouver, waouh, sur une même, avec des choses à s'apporter, et ce sont des jolies retrouvailles, et c'est super. Et parfois, on vous remet des êtres sur votre vie, pour vous donner la confirmation que non, vous avez beaucoup apprécié ces êtres-là à un moment donné, vous avez partagé beaucoup de choses et parfois c'était très intime ce que vous avez partagé. Et encore une fois, quand je parle d'intimité, voilà, ça peut être de l'intimité émotionnelle, de l'intimité de ce que vous avez vécu à ce moment et cette personne-là était à vos côtés quand vous faisiez des traversées et tout ça. Mais la vie vient vous dire que non, en fait. Ouais, vous appréciez, vous êtes content de voir la personne et tout ça, vous discutez avec et tout, c'est chouette. Sur le moment, ça vous fait super plaisir, mais vous sentez bien que voilà, ça vibre plus et c'est ok. Et c'est d'accepter ce renouveau et c'est de comprendre que de toute façon dans la vie, plus on évolue, plus on ascensionne, et plus on est éloigné de tous les êtres qu'on a fréquentés jusqu'à maintenant. Sauf quand dans notre vie on a des âmes sœurs ou voilà, alors là, ou des êtres qui sont dans notre famille d'âmes. Auquel cas ces êtres-là, ça ne bougera pas, ils seront toujours là. Et il peut y avoir des distances à un moment donné, mais on finit toujours par se retrouver. Enfin, on est toujours dans la vibration, de toute façon, on est toujours en lien et on le sait parce que même si on communique plus avec ces personnes, parce que même si elles sont plus dans notre vie, de toute façon, on se sent énergétiquement, on se sent lié à elles parce que on les sent. Il y a des moments où on les sent très très présentes. Elles s'invitent dans notre esprit, on se dit ah waouh, on pense à cet être-là et certainement que cet être-là à ce moment-là soit vit quelque chose d'important dans sa vie qui fait qu'elle est connectée à nous,
soit cette personne en fait pense aussi à nous et on est dans cette connexion. Donc vraiment, je vous le redis, observez toutes vos relations parce que elles contribuent grandement à votre état de santé, à votre état vibratoire, si vous vibrez haut, si vous vibrez bas. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous, j'entends chicaner, boucaner, je sais pas pourquoi ça dit ça, mais bon, voilà, avec des personnes avec qui vous étiez amis depuis super, super longtemps, et là, ben non. Et ben ça le fait plus, et ben c'est ok, ça le fait plus, voilà. Vous avez plein de jolis souvenirs avec ces êtres-là, c'était chouette, voilà, vous avez vécu plein de super trucs ensemble, ben maintenant vous allez vivre d'autres trucs avec d'autres personnes. Et puis c'est d'accepter aussi qu'on a des moments où on est plutôt dans la solitude, on est plutôt seul, il n'y a personne autour de nous, et c'est pas parce qu'on est puni, et c'est pas pour rien, c'est juste que c'est un temps où on est vraiment sur de l'apprentissage plus. C'est un temps où on est amené à l'introspection, à être vraiment avec soi, auprès de soi, à tout observer en soi. Et, et en fait, les seules interactions qu'on va avoir, elles vont être avec soi et puis avec le champ quantique, avec la vibration pour qu'on puisse vraiment continuer à avancer sur notre chemin et puis nous mettre en route vers d'autres qu'on va aller rejoindre ou d'autres qu'on va attirer à soi. Et ces périodes comme ça de solitude, et ces périodes de solitude, elles sont là de toute façon, c'est-à-dire que plus on va être dans le champ du conscient, plus on va être amené à avoir des périodes de solitude, ce qui n'arrive pas quand on n'est pas dans le champ du conscient. Parce que quand on n'est pas dans le champ du conscient, on a 50 milliards de personnes autour. On a du monde tout le temps, puis on sort tout le temps, et puis on est toujours avec... voyez, voilà, ça on peut aussi l'observer. Quand on est vraiment dans le retour à soi, vers cette authenticité-là, vers l'origine, vers l'essence, voilà, quand on est à cet endroit, on se rend compte que petit à petit, il y a un ménage qui se fait autour de soi, tout d'un coup. On n'a même pas besoin de se fâcher avec les gens, hein, enfin, je veux dire, ou de se dire, oh, j'ai plus envie de l'avoir. Ça se fait naturellement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que une personne avec qui vous étiez souvent en relation, ben, j'en sais rien, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas envoyé de message, que vous n'avez pas. Et la personne, c'est pareil, il n'y a plus. Vous voyez, et là, vous vous dites, ah tiens, voilà, la vie est en train d'œuvrer, voilà, ça nettoie, ça fait le ménage. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. Vous verrez bien comment ça vous parle, où vous en êtes vous en ce moment. Si ça nettoie aussi, si vous sentez que vous êtes amené à prendre de la distance avec certains, parce que ça vous convient plus et que non, en fait, vous avez plus envie d'être plombé, vous avez besoin de votre énergie. C'est aussi se respecter et c'est être dans sa souveraineté. Vous voyez, c'est comme quand, j'en sais rien, métaphoriquement, si vous mangez un produit alors même que vous savez que vous êtes allergique à ce produit, bon, ben, quand vous aurez compris que vous êtes allergique à ce produit, vous allez arrêter de le consommer parce que vous savez très bien ce que ça va induire, ce que ça va venir manifester, c'est votre santé qui va être touchée. Et ben, dans nos relations, c'est ce qu'on nous dit aussi. Voilà, c'est de regarder ce que nos relations provoquent dans nos vies. Alors, encore une fois, ça peut être, parfois ça peut être très en lien avec de la précarité, avec un manque d'abondance, et quel que soit le domaine. Ça peut être aussi, c'est votre corps votre corps peut manifester par rapport à certaines relations. Vous allez vous rendre compte que, et ça, si on observe, la vie nous amène ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous allez fréquenter quelqu'un pendant un temps, observez votre état. Et puis, il arrive que tout d'un coup, la vie vous éloigne de cette personne. Et observez votre état quand vous êtes loin de cette personne. Voyez ce que ça vous dit. Et puis, cette personne va revenir dans votre vie. Bim, ça va vous replonger dans un état. Donc, regardez à chaque fois ce que ça vient induire dans votre état énergétique, dans votre état physique, au niveau de votre état émotionnel, de votre morale, voilà. Vous avez des personnes, quand elles arrivent dans votre vie, c'est le soleil, quoi. C'est vous êtes, putain, quand elles sont là, vous vous sentez capable de tout. Vous avez une putain d'énergie, vous croyez en vous, ça vous booste, et il y a d'autres personnes, ben, quand elles reviennent dans votre vie, c'est putain, quand elles sont là, ça prend le coup de bambou derrière la tête, là. Et après, putain, ouais, il faut ramer, là, vous voyez, parce qu'on sent que, c'est, un truc, c'est pas ok, quoi, c'est pas... Et encore une fois, voilà, moi, j'aime pas dire d'une personne, elle est toxique, elle est...
mais c'est plus que voilà, c'est une histoire de vibration et que si vous vibrez haut, ben vous pouvez pas être en présence de personnes qui vibrent bas. Voilà, ça c'est juste pas possible. Et si vous vibrez bas, ben, être avec des personnes qui vibrent trop, ça va être compliqué. Donc c'est y aller par palier. Mais en tout cas, c'est vraiment d'être dans cette attention à nos relations. Pourquoi je continue, pourquoi voilà, voilà. Allez, je vais vous laisser parce que ça fait un moment que je suis en train de... Il était 30, ouais, ça fait 30 minutes. Merci, merci, merci. Alors après, quand je réécoute parfois, quelques temps plus tard, ou quand vous me laissez des observations, je réécoute. Parce que c'est pas la même chose quand je partage, que je canalise, et quand après je réécoute, je suis pas dans le même état. Je me dis, ah merde, j'ai pas parlé de ça. Ah merde, j'aurais dû dire ça. Ah merde, ça tu l'as pas dit. Ah, voilà, bon, mais c'est ok. Ceci dit, c'est dans le moment, c'est dans l'élan. Moi, je prépare jamais rien parce que c'est pas mon truc. J'ai jamais fonctionné comme ça. Pour rien d'ailleurs. Et dans la vie, c'est toujours très intuitif. C'est dans le moment. Voilà, par les cours de danse que je prépare. Mais sinon, c'est vrai que je prépare pas. Je n'aime pas être dans cette. Vous aurez compris que l'anticipation, c'est pas mon truc. Voilà, je l'ai expliqué il y a pas longtemps quand j'ai parlé de ce qui m'était arrivé quand j'étais allée chercher mon billet de train. Et que voilà, j'anticipe jamais en fait, je pense jamais avant de ce qui peut se produire. Moi, je suis toujours dans ce moment-là maintenant. Ah oui, ah bah oui, j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir du monde sur la route. Ok. Voilà, donc merci, merci, merci pour vos belles présences, merci pour toutes vos interactions qui permettent à cette communauté de vivre, s'épanouir, grandir et d'être vue par d'autres qui ont peut-être envie de nous rejoindre. Alors peut-être, je ne sais pas si vous vous êtes abonné, regardez si vous êtes toujours abonné parce que chaque jour je perds un peu plus d'abonnés. Donc après, ok, si vous vous désabonnez parce que les contenus vous intéressent pas, ça c'est autre chose, hein, évidemment. Mais regardez peut-être parce que c'est vrai que ça décanille, donc voilà. Ceci dit, je suis aussi très consciente que ce que je vous partage, les contenus que je vous partage, bah, ils sont pas forcément c'est peut-être pas ce qu'on a envie d'entendre, en tout cas, c'est pas ce qu'on vient chercher, donc c'est ok, hein, c'est aussi. En tout cas, je suis très heureuse pour celles et ceux qui sont là, à qui ça parle et qui me partagent à leur tour, donc je vous invite grandement à nous partager. Bienvenue si vous nous rejoignez, merci pour vos abonnements, vos likes, tout ça. Prenez grand soin de vous, de vos relations, et je vous dis à tout bientôt. Ciao.